C'est LA copie originale coloriée retrouvée à Barcelone du Voyage dans la Lune de Georges Méliès en couleur. Quand on regarde ces films, on se rend compte que la poésie, la légèreté, ça n'a pas bougé. Je veux dire, ça n'a pas bougé. Ça touche encore les gens. Lorsque la copie nous est arrivée, elle était totalement décomposée, elle était d'un seul bloc et on ne pouvait pas en voir une seule image. Et à mesure qu'on avance, on y arrive. On a inventé des systèmes pour faire se décomposer la pellicule, décoller les images, etc. Et à l'arrivée, on a utilisé une palette de technologies dont les dernières utilisées n'existaient pas au moment où on a commencé le projet. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Méliès arrivait avec quelque chose de nouveau, il racontait des histoires pour la première fois. C'est le premier à avoir eu l'idée de dire « je vais mettre une caméra et je vais raconter une histoire ». C'est le tout premier à avoir eu cette idée. Le plus incroyable dans la copie retrouvée, c'est qu'elle était en couleur. C'est le seul exemplaire en couleur du film. Chaque petite vignette était peinte à la main. Il y avait des jeunes filles, des lignées entières de jeunes filles qui avaient leur petit pinceau qui était penché pour pouvoir peindre chaque petite vignette, qui était un travail colossal. Il a inventé le genre, on dit, des féeries, la science-fiction, et puis il a trouvé des trucages, et puis il a fait son studio, et finalement on se retrouvait avec des décors d'une complexité incroyable. Avec ces films, il pouvait exprimer toute sa poésie et tout son imaginaire pouvait se développer. Il aura fallu 12 années de restauration parce que le film était dans un état tellement horrible, mais ce morceau de poésie valait toutes les années du monde. Il est allé au bout de sa passion jusqu'au dernier centime, mais après, quand il était vendeur de jouets et de bonbons à la gare Montparnasse, il a continué à se battre. C'était pas quelqu'un de triste, d'ailleurs il a transmis ça à bon nombre de personnes de la famille, de positiver et d'avoir de la bonne humeur. Il disait souvent que pour être aimé, il faut être aimable.